Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Alors c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver en vidéo. J'espère qu'il n'y a pas de temps en temps des petites variations de lumière. J'ai allumé, sans mettre le feu, une bougie parfumée. Donc je pense que ça crée de temps en temps des petites variations de lumière sur la table. Hop, en évitant de faire trop de bruit. Donc voilà, j'ai reçu un partenariat de la société GBFKE. Ça fait la 5e fois qu'ils me demandent si je veux bien présenter sur la chaîne des produits de la société. Donc avec plaisir, j'ai accepté de renouveler ce partenariat avec eux. Ils font partie des sociétés avec lesquelles tout se passe à merveille, ça se passe fluidement. Donc voilà, c'est toujours un pur bonheur de choisir des produits pour essayer de temps en temps de vous montrer des nouveautés, des coups de cœur, voilà. On a des fois les mêmes goûts, des fois on a des goûts divers. Donc des fois j'essaye voilà, de changer un petit peu sur ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Et des fois je suis toujours dans le même, c'est plus fort que moi. Donc j'ai une, deux, trois articles à vous montrer chez GBFKE et ils m'ont donné un code promo. Donc comme d'habitude, le lien de boutique sera en barre d'infos, les liens des articles ainsi que le code promo qu'ils m'ont donné pour la première fois. Il s'agit de Passion Off, comme ça sera écrit à l'écran. Si vraiment ça pose un problème, vous le retrouvez également en barre d'infos. Il ne suffit pas de revenir sur la vidéo pour voir où j'ai noté le code promo. Vous le retrouvez en barre de description, ça sera beaucoup plus facile pour vous y retrouver. Voilà, donc, écoutez, on va commencer à voir ce que j'ai pris. Alors, ça fait du bruit comme d'habitude. Voilà, sachet vide. On le met loin, très loin. Voilà. Allez, c'est parti. Un premier article que j'ai choisi chez eux. Il s'agit de ce stylo-ci. Alors, j'ai déjà le même style dans les tons violacés. Et j'avais aussi un coup de cœur pour le premier dans les tons, il paraissait blanc. Et en fait, ça colle. Hop. Il y a encore un embout. Ah, c'est bien, il y a les deux embouts. Alors, le stylet en lui-même, il y a du rose pâle, des bleus ciel, du vert pâle, du rose un tout petit peu plus soutenu, du doré, du bleuté. Enfin, je veux dire, il y a toutes les couleurs. Ça fait un peu jaune, blanc. C'est voilà, il est sublime. Franchement, il est très très beau. Là, vous voyez, vous, moins le jaune. Et en plus, j'avais fait un test avec le premier que j'ai, qui fait partie de cette collection de stylets. Et effectivement, ils sont phosphorescents. Donc, c'est assez rigolo comme concept. Et je travaille régulièrement avec un que j'ai testé. Et vraiment, c'est pas trop lourd. Donc, on a un embout avec un embout rond. Hop. Donc, on vient mettre n'importe auquel, hein, me semble-t-il. Il n'y a pas d'emplacement précis, à moins que si. Ça, j'ai jamais vraiment fait attention à ça. Puis avec ma petite force, hein, comme d'habitude, vous commencez à me connaître, Isa n'a pas de force. Voilà, il faut l'enfoncer un peu plus. Et ensuite, on a l'embout multiplaceur. Lui, j'ai réussi à le mettre du premier coup. Mais moi ici, j'ai un peu de mal. Ouais, parce que je sais l'enfoncer jusque là. Vous voyez bien que c'est conçu pour l'enfoncer le plus loin possible. Mais moi, avec ma force légendaire, c'est une catastrophe. Ouais, j'ai vraiment pas de force. Et en ce moment, je dois toujours demander à mon mari pour m'ouvrir des capuchons de ci et de ça. Je sais pas comment ça se fait. Non, moi, j'arrive pas à bien le mettre. Mais je vous assure qu'il rentre de toute façon. Vous le verrez sur la chaîne, hein, je vais l'utiliser également parce qu'ils sont vraiment pratiques et puis ils sont beaux en même temps. Alors, est-ce que sur la partie métallique, je vais réussir à enfoncer?
Non, ben, je demanderai à quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Bon, déjà, comme ça, il tient. Hein, c'est pas... Enfin, il devrait être plus enfoncé. Allez, Isa. Poussez, madame. Bon, j'y arrive pas. Mais je vais demander à quelqu'un de la famille de me le faire. Et ça sera résolu. Je le mettrai même en fin de vidéo. Je vous montrerai qu'il a été bien enfoncé. Voilà. Comme ça, vous verrez. Mais voilà, moi, je suis en train de me faire mal aux mains. Et les mains sont précieuses quand on est créatif. Donc, ouais, j'ai beau essayer. Moi, je n'y arrive pas. Donc, c'est pas grave. Je demanderai à ma fille ou à monsieur parce qu'il rentre bien. Il rentre bien sans problème, mais j'arrive pas à le pousser. Alors, je regarde par rapport à ici. Ouais, c'est la même genre de diamètre. On voit bien que c'est la même chose. Hein. Il est peut-être un tout petit peu plus large, mais de toute façon, c'est conçu pour le rentrer. Et puis, si jamais vous n'arrivez pas, on a quand même des embouts avec les stylets roses, avec plein d'autres. Il y a toujours moyen de récupérer un embout. Hein. Et de venir le glisser dedans. Parce que moi, j'ai pas de force. Voilà. Donc, je vais vous donner des infos sur ce stylet. On va l'admirer encore avant de passer à l'article suivant. Donc, il s'agit du stylet résine effet lumineux. C'est le DZ14. Donc, pareil, hein, comme j'avais déjà expliqué, dans ces stylets-ci, on a plusieurs cases à cocher suivant l'article que vous prenez. Donc regardez bien que vous cochez bien la bonne case parce que automatiquement quand vous allez sur le lien il vous met automatiquement sur la première case. Donc peut-être que l'image il va montrer celui-ci mais ce sera peut-être pas la bonne image qui aura été cochée. C'est ça que je veux dire. Donc soyez vigilants à ce niveau là parce que vous allez recevoir peut-être un stylet que vous n'aviez pas demandé parce que c'était la première case d'office qui est cochée par le site en fait. Donc vérifiez bien cela parce que vous avez pensé que vous avez fait une erreur, que la société a fait une erreur et logiquement ce sera une erreur de votre part. Il est vraiment beau. Là on arrive quand même à voir les diverses... Il est magnifique, vraiment j'adore, j'aime beaucoup. Il est à la fois festif pour les fêtes, il est à la fois été, printemps, enfin vraiment il est beau, il est magnifique, j'aime beaucoup. Il paraît plus blanc, plus rose hein, quand vous le voyez comme ça dans mes mains, mais il est beaucoup plus coloré. Donc il me semble que je vous ai dit le prix, hein, parce que je me vois énumérer le DZ14, je me suis peut-être arrêtée là, au prix de 5,89 € le stylet, donc c'est quand même du costaud. Hein. Donc article numéro 2 que j'ai choisi ceci. Vous allez me dire, mais Isa, tu choisis un truc pour le maquillage. Et bien encore une fois, un article qui a été détourné de sa fonction première, qui est fait pour y mettre tout ce qui est maquillage. On peut s'en servir pour le maquillage, hein, rien ne vous empêche de l'utiliser pour votre maquillage. Hein. Mais moi, il aura une utilité tout autre, c'est-à-dire je veux y mettre tous mes stylets. Comme ça, quand je fais du diamond painting, j'ai tous mes stylets ensemble, je les vois tous au même endroit. Alors bien sûr, Isole, si jamais ouvre les boîtes, quand je vous dis que j'ai pas de force, même une pauvre boîte cartonnée, Isole peine. Et donc, pour moi, c'était c'est génial parce que j'aime bien associer mes stylets suivant l'article que je vais venir diamanter. Voilà, j'aime bien, si c'est un truc qui fait chic, je vais sortir un stylet de couleur dorée. Voilà, si c'est un truc plus, comment dire, plus estival, vacances, j'ai un stylet en forme de glace, je vais sortir celui-là. Voilà, j'aime bien agrémenter mes articles en suivant ce que je prends. Donc, c'est caoutchouté et vous pouvez venir y glisser vos petits articles entre les deux. Voilà, donc ça vous fait quand même pas mal de place. Est-ce qu'on nous dit combien il y a de place? Alors, logiquement, sur la boîte, on vous dit black, pink, green. Je l'ai vu que en noir et en rose. En vert, je ne l'ai jamais vu. Ouais, est-ce qu'ils nous disent le nombre de compartiments? Non, et après, c'est à vous, hein, c'est à vous de voir comment vous voulez mettre... vous voyez, comme par exemple, hop, mon stylet, je l'ai mis là.
Bon, bien sûr, il tient pas puisque j'ai pas bien fait tenir mon embout, hein. Il est trop espacé. Est-ce que ça rentrerait avec le côté... Oui, en le mettant dans l'autre sens, avec le côté du petit embout multiplesseur, il rentre ici sans problème. Hop, vous voyez, ça tient. Donc comme ça, je vais mettre tous mes stylets côte à côte. Et voilà, genre en un coup d'œil, je vais tout de suite dire, bah c'est toi que je veux. Et puis voilà, moi comme ça assorti aussi au style de la maison. Comme c'est quelque chose que je vais laisser en bas. Donc c'est top. Et en plus, si jamais vous avez un embout qui part, je vois que ça se démonte, ça s'enlève. Et ça se replace, la partie caoutchoutée. Vous pouvez récupérer s'il y a un petit quelque chose qui est tombé entre les deux. Donc si vous voulez, on va le mesurer. Alors déjà, porte-stylo, maquillage, brosse au prix de 5,99 €. Alors, bon, je le mesure toute sa largeur. Ça vous donne une idée de combien de place il vous faut. 21 cm sur 5 cm. Voilà. Donc voilà, je suis super contente d'avoir... Et puis ça pèse son poids, donc c'est bien, ça sera bien stable, hein, ça va tenir bien droit, ça risque pas de basculer parce que il pèse son poids. Vous allez vous dire bientôt Isa va nous sortir la balance. Si c'était possible, je vous assure, je le ferai. Donc voilà, un petit indispensable que je ne vais pas remettre dans sa boîte parce que ben moi après je vais venir y mettre tous mes stylets dessus. Et je vous les présenterai une fois dans une prochaine vidéo, vu que là, je présente les produits de GBFKE. Donc, bah écoutez, moi, je suis ravie de cet article. Sachez hein, que les prix sont variables, comme d'habitude. Je vous le signale régulièrement dans les vidéos. Mais le dollar est variable, donc l'euro varie en fonction du dollar. Voilà. Donc, super intéressant. Super intéressant comme produit. Ou vos stylos, tout simplement. Pour la maison, les stylos qu'on a besoin, qu'on est toujours pressé de trouver, ben voilà, on met, alors un crayon peut-être pas, aussi dans les, vous voyez, on a la jointure des 4 petites feuilles, on peut venir planter ici, voilà. Attendez, je vais bien le planter au milieu. Hop, vous voyez, à chaque fois que je fais une vidéo, vous êtes certain que j'ai ma chienne qui vient gratter le fauteuil. Alors vous voyez celui-ci, vous voyez il est bien mis, donc hop je le mets là et hop il tient, vous voyez ça, celui-là c'est le violet. Bon, son but c'est de tenir droit, hein, c'est pas de le pencher, donc voilà. Et après je viendrai mettre celui-là à côté. Bon, vous voyez de combien il dépasse quand même, il est trop long dans le sens que j'ai pas su enfoncer l'embout correctement. Voilà, bon, il a tendance un petit peu à ressortir un peu, mais c'est un peu comme tout, hein, il faut le temps que ça prenne sa petite place. Mais moi, ça sera leur place définitive. Celui-là, je le mettrai à côté, vu que c'est le même genre. Et vous voyez tout de suite, ça rend trop bien, quoi. Hop, voilà. Voilà pour cet article-ci. Bon, bah écoutez, on dirait que je ne vais pas devoir me lever. Je ne vais pas parler trop fort, comme on dit. Et puis, je vais vous présenter le dernier article, un super article, un coup de cœur depuis un petit moment. Donc, il s'agit de ceci. Hélas, vous n'y voyez pas grand-chose. Déjà, l'image est floutée. Donc, je vous mettrai en fin de vidéo la petite image de la toile. Ah, ces bruits de plastique. Mon mari ne supporte pas quand je regarde des vidéos qu'on entend les bruits de plastique. Je lui dis malheureusement, c'est comme ça. Alors, nous avons le petit toolkit dans le petit plastique zippé avec un anneau de protection qui nous remplace notre fameux dé à coudre, un enfil aiguille et logiquement, nous avons 5 aiguilles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. En général, on a l'habitude, hein, ils nous mettent 5 aiguilles. Si on a 4, c'est qu'il y a un oubli. Voilà. Ensuite, bah, je vais vous montrer l'image. Donc, il s'agit de petites boules de Noël dans lesquelles on retrouve des petites... comme ici, on a un petit chalet en bois avec de la neige, avec des sapins sur le côté. Ici, on a un petit fan
dans celle du côté, avec aussi, me semble, des petits sapins. Ici, une pomme de pin avec des baies d'hiver recouvertes de neige. Ensuite, on a encore des boules de Noël. Enfin, vraiment, on est dans la magie de Noël. Et le tout relié par une belle cocarde rose avec quelques branches épineuses de sapin, avec des petites baies sauvages, encore une fois. Et ici, un ruban genre bolduc doré. C'est vraiment magique. Vous allez voir la vraie photo, il est magnifique. Donc attention, certains existent en point compté. Donc pour les amoureux du point compté, faites-vous plaisir, il existe en point compté. Moi j'ai opté pour le point de croix en estampé. Donc c'est un 11 CT en point compté, je ne saurais plus vous dire, il me semble que c'est un 11 CT. Il me semble que c'est un 11 CT. Alors est-ce que j'ai noté justement ? Parce qu'il y arrive maintenant sur certains sites, alors je ne sais plus où, quoi, comment, qu'on peut justement choisir compter ou estamper. Voilà, et j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus sur quasiment, je ne vais pas dire tous les sites, mais sur beaucoup. Donc pour ne pas omettre d'impair, voilà, sur ce site-là, je ne sais plus. Voilà, donc 40 par 50 et elle fait, on va reculer tout ceci. Donc elle fait 148 par 191, donc 148 comme ceci, 191 dans ce sens-là. C'est en format portrait, pardon, j'allais dire paysage. Donc attention à ne pas brûler mon patron. Les instructions sont en dessous, donc c'est le fournisseur sans nom sur papier glacé. À côté, nous avons le patron et j'étais curieuse de savoir si c'était un patron fort, comment dire, confetti. Bah écoutez, on a quand même des grandes zones de blocs. Ouais, on a des zones de blocs et après c'est un peu plus confetti forcément dans le travail parce que ici on a un petit chalet avec de la neige. Oui, bah forcément, hein, si on veut réaliser des choses, c'est sûr qu'on va changer de couleur. Donc voilà. On a du confetti dans les grandes boules de Noël, les petites qui est en dessous. Même les dorés, il y aura plusieurs variantes de couleurs. Donc c'est ce qui va donner du relief aux boules de Noël. Je trouve ça trop bien. Donc nous avons une toile avec 44 couleurs. Ça c'est trop bien. Vous voyez, hein, il y a du boulot. Ça sera coloré à souhait. J'ai vu les fils plus ou moins, oui. Et donc je vous explique pour celles qui n'y connaissent rien. Donc ici, on a la petite miniature qui est rappelée, le nombre de couleurs que vous allez retrouver sur votre toile, à savoir que les couleurs que vous avez ici en impression ne sont que des couleurs pour les symboles en impression, ce ne sont pas les véritables couleurs que vous allez avoir au final, parce que vous voyez bien que ça n'a aucun rapport avec l'illustration finale. Voilà, quand vous avez des grandes zones comme ceci entourées, par exemple ici le 35, ça veut dire que vous allez avoir une grande zone de 35 qui est symbolisée par le carré jaune. Le carré jaune, je regarde, je vérifie, effectivement c'est bien le chevaux 35. Sa référence couleur, son code couleur est le 3756 qui va correspondre approximativement à un gris. Voilà. Il y a toujours des personnes nouvelles et qui ne connaissent toujours pas le principe du point de croix estampé. Donc il est toujours bien de rappeler pour ceux qui ne connaissent pas en fait. Donc à savoir que les symboles, ils sont à côté de chaque couleur ici. Donc c'est tous les symboles que vous allez retrouver sur l'ensemble de votre toile. Et la numérotation code couleur, toujours mise dans un ordre croissant. Vous voyez, on commence par le 154 et on termine par le 3865. Je regarde, non, je pense pas qu'il y avait du noir. Non. Ah si, je suis bête, 310, la référence du noir. Ah si, il y a du noir. Oui, logiquement, il y en a un peu là. Mais je savais plus trop si c'était dans les tons bruns ou... Donc voilà, un super patron bien lisible, bien propre. Écoutez, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est tip top. Donc on a du confetti à souhait et on a de la zone. On a vraiment les deux en un.
Voilà pour le patron. On passe à notre toile. Donc chez notre fournisseur sans nom, nous avons toujours une toile surjetée. Ici, j'ai une lisière. Ils ont même surjeté la lisière. Logiquement, une lisière, ça ne s'effiloche pas. Voilà, ça veut dire une lisière, c'est un bord de rouleau, c'est un début de rouleau et c'est aussi également une fin de rouleau. Voilà. Ensuite, un patron très lisible hein, sur lequel vous avez vos nombres de points dans ce sens-ci et dans ce sens-là. Tout est répété sur votre toile. On vous rappelle que c'est une 11 CT, qu'elle fait 40 par 50 cm et 148 points x 91 points. Voilà, et ici, on a de retour notre tableau avec le nombre de couleurs, le code couleur de chacune, ici, pardon, et les symboles de chacune. Donc voilà, déjà, vous n'avez pas à penser à surfiler. Moi, c'est un conseil que je vous donne avant de commencer un projet, de surjeter ou surfiler votre toile, pardon. Alors, surjeter, j'explique aussi en gros ce que ça veut dire, c'est-à-dire, c'est ce point-ci qui est fait qu'une machine, entre guillemets, industrielle. Celle-là, c'est fait avec une surjeteuse. Vous pouvez faire un point zigzag en machine à la maison, ce qui fera un surfilage de machine. On peut le faire également en point main. J'ai fait une vidéo où j'explique comment moi je fais ce point pour interrompre l'effilochage de la toile avant de la commencer. Parce que première erreur que j'ai faite sur une première toile, elle a commencé à énormément s'effilocher. Et je vous assure, quand vous avez des bords pas très larges, ça fait peur. On arrive assez vite au motif de la toile. Donc voilà, donc il existe aussi hein, des surjeteuses familiales, ça existe, il y en a sur le marché. Bon, et n'achetez pas une surjeteuse exprès pour faire vos toiles, il faut vraiment que vous en ayez une utilité pour faire des vêtements, des choses comme ça, que vous faites de la couture à la maison. Sinon, si vous avez quelqu'un dans la famille, une amie qui peut vous le faire pendant sa pause au travail, et ben voilà, au moins ça vous évite de devoir le faire et ça vous prendra pas de temps du coup à le faire sur des toiles qui ne sont pas surjetées. Voilà, donc une toile bien lisible, un diagramme, enfin je veux dire le diagramme, c'est-à-dire les croisements de gris pour moi sont propres. Je ne vois pas de décalage à première vue, comme ça. Voilà, premier coup d'œil, écoutez, ça m'a l'air d'aller. Les symboles, eh bien écoutez, moi je dis toujours, c'est en faisant qu'on voit. C'est un peu comme le DP, hein. C'est avec les diamants qu'on voit s'ils s'emboîtent bien, s'ils s'imbriquent bien, s'ils sont parfaits à la pose. Et là, c'est en faisant qu'on voit s'il y a des petits soucis au niveau de symboles qui se ressemblent. Voilà. Même certains décalages, on les voit aussi en faisant. Allez, on va mesurer la toile. Ouais, elle va être super sympa comme toile, c'est original. Et c'est le genre de produit que vous pouvez être dans un cadre, genre un cadre éphémère, que vous sortez que pour les fêtes de Noël, par exemple. Que vous posez contre un meuble, sur un meuble, contre un mur, pardon. Alors, 34 cm de large sur... Alors, je suis à la deuxième vidéo de la journée, parce que je prends de l'avance. Des petits rendez-vous cette semaine au matin, ce qui fait que, voilà, j'aurai pas le temps de filmer. J'en ai deux, lundi et mardi. Alors, 45 cm de hauteur. Donc cette vidéo sera pour lundi, pardon. Oh là 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 là, Isa. Pour lundi. Et nous sommes dimanche. Voilà, donc elle est semi, je vais dire, rigide et semi souple. Alors c'était d'abord le bas plié et le haut plié. Je regarde comment c'est fait, c'est juste pour bien replier, pour pas recréer moi-même des faux plis. Allez, on va regarder les couleurs. Ah, il y a une couleur que j'aime dans ce kit là. Je crois qu'on est nombreux à l'aimer cette couleur. Un pur régal pour les yeux. Alors, on a une tresse de gris très clair. Ah, ça, c'est les couleurs que j'adore. Alors, vous la voyez un peu plus claire. Au plus je rapproche, au plus on voit dans les creux. Là, la couleur que vous avez dans le creux, c'est la couleur que moi je vois. Voilà, la vraie couleur, c'est ça. Désolée, ouais. C'est avec l'ombre que ça vous donne la vraie couleur. Et pour celles qui sont habituées, elles ont l'habitude de trouver ces
ces couleurs-ci, je bafouille, je bafouille, je bafouille. Alors, je vous explique un petit peu sur ces tresses on passe l'embout ici. Le bout, on le passe pour l'enlever. Et ça vous fait un énorme fil qui va se détendre, qui va se dénouer de sa tresse. Alors, ceci, je vous explique. 40, c'est sur toutes les tresses. Ça veut dire qu'on a 40 fils. Pas 40 brins, mais c'est 40 fils fois le nombre de brins. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, c'est le code couleur 3756. Voilà. Par exemple, la 3756, ça correspond à... Alors là, je vais chercher par rapport au code couleur, n'est-ce pas? Alors, 3746. Donc là, je regarde, je cherche. Comme c'est dans l'ordre, 3752. Et j'ai dit combien? Oh là là, mais Isa, 3700. 3756, c'est le 35, c'est le symbole jaune. Donc ça sera ici en fond. Voilà. C'est les chevaux 35 que l'on vient chercher sur l'organisateur cartonné. Donc ça, c'est ce qui fera le fond. Ça sera dans les tons un peu vert d'eau. Trop, trop beau. Ça va être sublime, franchement. Magnifique. Et puis, comme j'ai ma fille qui est partie voir le marché de Noël sur l'île et qu'elle est sur le retour, c'est pour ça que j'essaye de faire de mon mieux pour faire quelque chose de bien au niveau de mon unboxing et puis de compréhensible. Et quelque part, on se dépêche, du coup. Ah, vous avez franchement des couleurs magnifiques. Franchement, elles sont sublimes. Alors ici, on a plus les teintes qui sont un peu plus dans les foncés. On a du bleu, on a du violet, du rouge, du noir. On a des rouges, un rouge qui tire vers le orange, du camel. On a des verts, du gris. Et ici commencent les jolies couleurs lumineuses, du bleu ciel, un fuchsia, un rose bonbon, un beige grisonnant, un orange. Et regardez ce côté-ci, on a des jolis jaunes très lumineux. C'est ce qui va faire le doré sur vos boules, certainement aussi avec un mélange de celle-ci. Encore du rose, un beige rosé, ici un bleu marine, ici un bordeaux, des roses pâles, rose moyen, un bleu ciel, ici un joli bleu, enfin vraiment magnifique. Et c'est pas fini puisqu'on a 44 couleurs. Le reste des couleurs, elles sont sublimes. Les verts sont vraiment très très jolis. On aura vraiment de jolis nuancés de rose, de vert. Oh, elle est vraiment trop trop belle. C'est un coup de cœur que j'ai depuis pas mal de temps. Et puis rien ne vous empêche de vous approvisionner de vos toiles de Noël pour l'année prochaine, vu que nous sommes déjà plus ou moins à 15 jours des fêtes de Noël. Donc rien ne vous empêche de commander et de vous les prévoir pour les réaliser en temps et en heure pour l'année prochaine, ne serait-ce si c'est pour vous, déjà de une, et si c'est à offrir, au moins ça ne vous met pas de pression et vous aurez le temps de les offrir pour les futures fêtes de Noël. Donc, je vous en dis plus. Ouf, on va se calmer, Isa. Je vous en dis plus sur cette jolie toile. Donc, c'est la toile point... je l'avais pris en point compté. Parce que j'ai marqué point compté. Et ils me l'ont donné en estampé. Bon. Ou c'est moi qui a fait une bêtise. Qui a cru que j'ai pris en point compté et c'est pas... Enfin bref, je vérifierai. C'était... ah oui, logiquement, c'était une Joy Sunday. J'ai marqué ça. Joy Sunday au prix de 9,49 €. Donc, bah, écoutez, moi, je vérifierai de mon côté. Donc, bah, c'est le fournisseur sans nom. C'est pas plus mal non plus, hein, parce qu'il est très bien aussi. Et vu le nombre de couleurs, bah, moi, je suis ravie. Moi, c'est le résultat final qui m'importe. Donc, non, c'est pas une point comptée et ce n'est pas une Joy Sunday. Voilà. Oui, je vérifie, là, attendez, que je dise pas de bêtises. Mais je vérifierai sur mes liens email et je vous annoterai les petites informations s'il faut. Oui, je vérifierai ça et je vais vous revenir tout de suite. Comme ça, ça sera quelque chose de réglé.
Voilà, je vous retrouve le lendemain, parce que j'ai eu des petites choses à faire entre deux, et tant que j'effectue mes recherches. Donc je reviens vers vous avec le stylet. Ah bah là, vous voyez vraiment ce que moi je vois. Au niveau couleur, c'est déjà mieux, j'espère que c'est net. Parce que j'ai la lampe au-dessus, mais on essaye d'orienter toujours de manière à ce que ça n'éblouisse pas trop. Je déteste quand ça fait un halo de lumière comme là. Voilà, on voit un peu mieux au niveau de ce que ça donne, au niveau des couleurs. Donc, c'est monsieur qui assume le mettre jusqu'au bout. Voilà. Ça a été très compliqué, ça a été très dur. Hein. Il a dit, toi, tu n'aurais pas réussi. Même lui, il a eu beaucoup de mal à l'enfoncer. Donc, en fait, l'orifice ici pour mettre l'embout est très, comment dire, assez étroit, trop juste. Et donc, ça n'a pas été sans peine. C'est vrai que c'est bien quand on le reçoit déjà que l'embout, au moins on est certain que ça va. Puis il ne me l'a pas abîmé parce que je le voyais pousser de toutes ses forces. J'ai eu peur qu'il m'abîme le stylet. Donc voilà, pour le stylet, c'est réglé. Ensuite, cette toile. Alors pour une fois, c'est l'effet inverse. Hein. On croit avoir pris du point compté, finalement c'est de l'estamper. Donc ça, c'est quelque chose d'assez rare. Et finalement, donc j'ai été sur le site pour m'en rendre compte. J'ai passé énormément de temps, passé une bonne heure à chercher le pourquoi du comment. Donc je suis allée dans la rubrique 11CT, puisque c'est une 11CT. J'ai cherché, je suis retombée sur celle-là, donc ce lien-ci, qui nous dit en titre, point de croix compté, 11CT Joy Sunday au prix de 9,49 €, enfin c'est en dollars, moi j'avais fait la conversion. Et donc j'ai feuilleté page par page, hein, il y en avait pas mal à feuilleter, et je suis arrivée que sur celle-là. Donc je me suis dit, Isa, va voir chez Joy Sunday ce qu'ils proposent au niveau de cette toile. J'ai été dans la rubrique Joy Sunday, il n'y en a aucune toile comme ça. Donc là je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis j'ai une petite ampoule là qui s'est allumée au niveau du cerveau qui m'a dit, va voir ta description de ton lien de cette toile et vois ce qu'il note. Et dans le lien de la description de la toile, ils nous disent bien que c'est une 40 par 50, hein, il me semble que c'est bien ce que je vous ai dit. Oui, 40 par 50, que c'est bien une toile brodée, donc imprimée. Donc en fait, c'est juste le titre qui n'est pas cohérent. Peut-être qu'autrefois, ils avaient des toiles Joy Sunday comme ceci en point compté, et ils ont certainement gardé le titre, ou alors c'est une erreur de leur part au niveau de la transcription du titre. Donc le titre est faussé. C'est une toile estampée 11CT 40 par 50 et non pas une toile point compté 26 par 36. Donc ça, je vais le signaler à la boutique qu'il y a une erreur dans le titre pour que voilà, vous commandiez pas une toile et qui n'est pas du tout ce que vous vouliez faire. Après, tout est réparable dans le sens que une toile estampée, si c'était du point compté que vous vouliez faire, il suffit tout simplement de la passer à l'eau quelques heures et elle va ressortir vierge. Et là, vous allez pouvoir effectuer votre point compté avec le diagramme. Mais ce n'est pas le diagramme Joy Sunday, je vous l'accorde. Donc, mais bon, moi je trouve qu'il est plus facile de travailler avec ces diagrammes-ci que les diagrammes Joy Sunday, qui ont des symboles qui sont différents des symboles que nous on a ici sur ce patron et qui sont les symboles logiquement que l'on retrouve sur notre imprimé. Ouais, j'espère que vous me comprenez. Donc c'est une gymnastique d'esprit à avoir pour convertir les symboles. Donc voilà, ceci étant, tout est réglé. Moi ça me gêne pas, hein, c'est parce que je me suis dit, tiens, comme je l'avais vu souvent en point compté, j'ai dit, il marqué point compté, ça te fait pas peur, fais-le quoi. Et tu verras, tu découvriras petit à petit. Donc on verra, peut-être que je la nettoierai pour qu'elle soit vierge. Enfin je sais pas, j'y suis pas encore parce que Noël approche très vite, c'est pas une toile que je vais faire maintenant. Donc voilà, c'était les petites explications que je voulais vous donner. Donc je vous rappelle quand même au passage mon code promo que j'ai avec GBFKE. Donc passion off, donc ça aurait été noté en début de vidéo. Et puis voilà, donc j'espère que mes explications auront été claires. Et puis moi je vais de ce pas ensuite prévenir la boutique. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.